Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, j'ai pensé prendre deux petites paroles de Dieu qui vont exactement bien avec le sujet d'aujourd'hui. La première parole de Dieu, c'est dans Colossiens 1, verset 9b 11. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de toujours lui plaire. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez puissamment fortifiés par la puissance de sa gloire qui vous donnera la persévérance et la patience. C'est beau, hein? Ça rejoint directement la volonté divine. Puis la deuxième, c'est une parole que je chéris d'une façon très particulière depuis très, très longtemps, depuis ma jeunesse. C'est dans le fond de mon cœur. Alors, c'est dans le Deutéronome 6, versets 4 à 8. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Alors, on va voir comment ces deux paroles de l'Évangile se rejoignent exactement dans ce que nous allons partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais également vous partager le message que tout le monde a eu du 25 octobre 1923 de la Vierge Marie qui nous dit ceci: « Chers enfants, les vents du mal, de la haine et de l'inquiétude soufflent sur la terre en vue de détruire des vies. C'est pourquoi le Très-Haut m'envoie vers vous pour que je vous conduise sur le chemin de la paix et de l'unité avec Dieu et avec les hommes. Vous êtes, petits enfants, mes mains étendues. Priez, jeûnez et offrez des sacrifices pour la paix, le trésor auquel chaque cœur aspire. » C'est sûr que chaque cœur, on aspire pour la paix, puis tout le monde veut la paix, mais la Vierge, elle nous dit que pour avoir la paix, il faut prier constamment, mais il faut aussi jeûner. Puis elle dit que quelqu'un qui prie, mais sans jeûner, c'est comme un soldat qui a une seule patte. Il ne peut pas avancer vite, là. Alors, le jeûne est important, que ce soit un jeûne de nourriture, que ce soit un jeûne de télévision, un jeûne de notre téléphone. Aujourd'hui, je n'ouvre pas mon téléphone de la journée. Que ce soit un jeûne au pain et à l'eau, comme la Vierge le demande, ou que ce soit une parole que je voudrais dire puis que je ne dirais pas, que ce soit un téléphone que j'aimerais tellement faire juste pour placoter puis risquer de faire des médisances et des calomnies, puis je ne le ferai pas. Alors, il y a toutes sortes de façons de jeûner, mais la Vierge Marie nous dit que les deux, le jeûne et la prière, sont nécessaires présentement pour qu'on puisse avoir la paix. Et je vous donne aussi le message qu'a reçu Ivan, qui normalement a un message privé, mais vu l'importance de ce message de ce mois-ci, il a eu la permission de le transmettre. Aujourd'hui, je vous invite à prier pour la paix.
En ce moment, la paix est particulièrement menacée. Et je vous demande de renouveler le jeûne et la prière dans vos familles et d'encourager les autres à prier pour la paix. Chers enfants, je veux que vous compreniez la gravité de la situation et qu'une grande partie de ce qui va arriver dépend de vos prières et de votre persévérance. Chers enfants, je suis avec vous et je vous invite à commencer à prier et à jeûner avec sérieux. Alors, prenons notre mère au sérieux et faisons ce qu'elle nous demande de faire. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait bon pour tout le monde parce que notre mémoire est petite, puis aussi parce que il y a toujours des nouveaux qui se rajoutent au Cénacle, puis qui écoutent le Cénacle durant le mois. Alors, j'ai pensé faire euh, une synthèse de cette vie dans la divine volonté, mais aussi l'appeler comment vivre et grandir dans la vie dans la divine volonté. Alors, bien sûr que le premier point, c'est de vivre en bon chrétien. Alors, le premier pas pour vivre dans la divine volonté, c'est de faire la volonté divine. Bien sûr, faire la volonté divine, ça a été connu dans l'Église depuis toujours. Alors, je vais rappeler plusieurs points qui font que ces points-là sont nécessaires à tout bon chrétien qui veut grandir dans la foi et dans la charité. Alors, numéro 1, il faut d'abord obéir aux 10 commandements de Dieu. Alors, vous avez, c'est la base de notre vie. Alors, bien sûr, les commandements de Dieu, comme les commandements de l'Église, comme le catéchisme de l'Église catholique, vous avez tout ça, si vous ne l'avez pas en papier, vous avez ça sur le site de Carrefour de la Divine Volonté. C'est tout écrit, vous pouvez le lire, le consulter, tout est là, alors soit en papier ou soit sur votre tablette. Deuxième point, obéir aux commandements de l'Église. Bien sûr qu'avec le temps, il y en a eu moins de commandements de l'Église, mais il y en a toujours. Et des fois, on ne sait plus lesquels sont valables, lesquels ne sont pas valables, tels que le vendredi, bien, c'est une journée où on ne mange pas de viande. Alors, c'est encore en vigueur dans l'Église. Des choses comme ça. Numéro 3, accomplir parfaitement notre devoir d'État. Accomplir la mission que Dieu attend de chacun de nous. Et cette mission-là, elle est différente d'une personne à l'autre. Alors, on ne peut pas dire, regardez le voisin parce que on est unique dans une famille unique, puis on a une place unique dans cette famille-là. Numéro 4, acquérir les connaissances. Alors, c'est à nous d'acquérir les connaissances. On ne peut pas dire, ah, je ne savais pas, puis on n'a pas regardé dans le catéchisme de l'Église catholique, on n'a pas regardé dans les livres spirituels qu'on a, mais c'est à nous, en tant que chrétiens baptisés, de s'informer de notre foi catholique dans la Bible, dans le catéchisme de l'Église catholique, qui devrait être lu régulièrement pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il contient. La vie des saints, le bréviaire, pour ceux qui l'ont, le livre du ciel. Alors déjà, quand on fait la volonté de Dieu, on commence à apprivoiser le livre du ciel de différentes manières si ça vient à notre connaissance. Puis ben, quand on lit le livre du ciel, ben, on voit bien que ça met le feu du Sacré-Cœur de Jésus directement dans notre cœur, puis que ça met un désir ardent là, de continuer à lire, puis à vouloir vivre dans le royaume de la divine volonté. Porter sur nous, dans notre maison, des sacramentaux, la médaille miraculeuse, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, faire la dévotion des 5 premiers vendredis du mois, samedi du mois, tel que la Vierge le suggère. Numéro 6, tout bon chrétien devrait poursuivre la pratique des vertus chrétiennes. Alors, toutes les vertus qui nous ont été enseignées
et qu'on retrouve dans les différents livres de théologie ou dans le catéchisme de l'Église catholique, qui sont détaillés toutes les vertus chrétiennes. Faire des œuvres de miséricorde. Hein? Souvent, quand on entend parler pour avoir une indulgence plénière, il faut faire des œuvres de miséricorde. Alors, soit envers notre prochain, soit des œuvres spirituelles, prier pour notre prochain, ou bien corporelles, alors lui amener des vêtements ou de la nourriture ou partager autre chose avec nos semblables. Numéro 8, bien sûr que tout bon chrétien qui fait la volonté de Dieu va prier quotidiennement le chapelet. La Vierge est très pédagogique à Medjugorje. Elle leur a fait commencer par 7 Notre Père, 7 Je vous salue Marie, puis 7 Gloire soit au Père. Alors, c'était pour les habituer tranquillement à venir un peu plus tard là, avec le chapelet et puis à venir un petit peu plus tard avec le rosaire. Alors, tout bon chrétien aussi devrait faire des visites le plus souvent possible, quand c'est possible, au Saint-Sacrement et adorer Jésus. Numéro 10, si vous ne pouvez pas le faire en dehors de chez vous, il y a des sites sur lesquels vous pouvez avoir une chapelle où le Saint-Sacrement est exposé tout le temps. Donc, vous pouvez, même sous forme numérique, avoir le Saint-Sacrement avec vous et l'adorer si vous ne pouvez pas sortir pour aller directement le voir dans le Saint-Sacrement à la chapelle ou ailleurs. Numéro 10, alors tout bon chrétien, pour faire la volonté divine, devrait, quand c'est possible, ajouter le chapelet de la miséricorde divine de Sainte Faustine à 3 heures l'après-midi pour implorer Dieu pour la miséricorde de Dieu, que toute la justice se change en miséricorde. Numéro 11, alors tout bon chrétien qui fait la volonté de Dieu devrait aller se confesser régulièrement. Et la Vierge dit au moins une fois par mois. Donc ça, c'est un minimum. Hein? Au moins une fois par mois et si possible 2 fois par mois et si possible à toutes les semaines. Il y a des papes qui se confessaient à tous les jours, de sorte que si vous y allez à toutes les 2-3 jours, là, c'est correct parce que ça augmente notre désir de sortir de ce péché-là et ça augmente la grâce sanctifiante qui est en nous. Ça nous donne des forces nouvelles à chaque fois qu'on va au sacrement de pénitence. Bien sûr, tous les soirs, celui qui fait la volonté de Dieu, il va prendre un examen de conscience qu'on retrouve soit dans son livre de prière ou bien soit sur un site Internet et il va faire le bilan de sa journée pour voir s'il a bien vécu en bon chrétien. Il va aussi, au point numéro 12, vivre le plus possible la Sainte Messe de façon quotidienne. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas y aller de façon quotidienne, bien, le plus souvent possible, puis au moins, ce qui est demandé par l'Église, une fois par semaine, le dimanche. Mais un bon chrétien qui veut grandir, bien, va y aller le plus souvent possible. Numéro 13, bien sûr que pour faire la volonté de Dieu, qui est le premier pas pour vivre dans la divine volonté, on va établir une stabilité puis une constance dans la prière de chaque jour. Alors, c'est pas une journée je prie, une journée je prie pas, une journée je prie. Alors, une stabilité. Alors que votre programme de chaque jour, qu'il est déjà inclus dedans, que vous avez un temps de prière le matin, un temps de prière le midi ou un temps de prière le soir, dans lequel vous allez être seul avec Jésus pour un cœur à cœur avec lui, puis faire vos prières pour grandir dans la divine volonté. Donc, un temps de prière quotidien, c'est nécessaire. Numéro 14, bien, tout bon chrétien va faire bénir sa maison ou il va bénir sa maison avec de l'eau bénite
Si possible, que l'eau ait été exorcisée par un prêtre, c'est encore mieux. Et à ce moment-là, bien, vous allez avec votre eau bénite dans tous les coins de chaque pièce de votre maison pour demander au Seigneur de bénir toute votre maison, puis de chasser tous les esprits diaboliques, sataniques qui auraient pu s'infiltrer chez vous. Vous pouvez aussi bénir tout autour de votre maison, puis vos voisins ou le quartier dans lequel vous résidez. Numéro 15, tout bon chrétien va invoquer, bien sûr, son ange gardien. Tout le monde a un ange gardien et l'ange gardien a été mis à côté de nous pour nous aider, pour nous protéger, pour prier avec nous, pour nous rappeler des bonnes intentions. Et il est là pour, quand on a besoin de lui, on peut l'appeler et il va tout de suite venir nous aider par ses bons conseils puis par sa protection. Aussi, à tous les jours, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, qui vit en bon chrétien, va invoquer les saints anges, hein? Les saints archanges. Alors, après la messe, c'était après le pape Léon XIII, hein, après avoir eu la vision qu'il avait eue, il avait ordonné, ben, qu'après la messe, soit dite la prière à Saint-Michel-Archange. Alors, si dans votre paroisse, on ne dit pas la messe, après la messe, la prière à Saint-Michel-Archange, ben, vous dites-la dans votre cœur à tous les jours pour qu'il vous aide contre toutes les attaques du méchant. Bien sûr qu'on va aussi prier Saint Gabriel Archange pour qu'il restitue la vérité en nos âmes, qui veille sur toutes nos démarches et qui s'occupe de nos relations avec les autres. C'est lui, Saint Gabriel, qui va nous montrer quoi dire, quoi ne pas dire, quand le dire, comment le dire. Il va nous aider à toujours discerner la volonté de Dieu et à reconnaître les anges mauvais déguisés en anges de lumière. Alors ça, c'est important, hein, d'avoir cet esprit de discernement-là pour pas prendre pour la parole d'un ange mauvais qui se fait passer pour un ange de lumière. Alors, être capable de discerner ça, c'est très important et Saint Gabriel va vous aider. Il va nous aider aussi à rester toujours fidèles à l'Église catholique. Alors, je voudrais vous donner un petit exemple ici de ce qui se passe présentement dans l'Église. Tout comme moi, vous savez que depuis quelques jours, le synode de l'Église est commencé. Mais il vient juste de commencer et puis dans l'Église, déjà, on entend dire des gens, ah, il va se passer ci, il va se passer ça, puis regarde ça, avec le synode, les femmes vont pouvoir de ci, puis les divorcer. Puis là, ils disent comme s'ils savaient d'avance le résultat du synode alors qu'il vient juste de commencer et que c'est fait de façon absolument secrète et qu'on va avoir les résultats dans environ peut-être un an qu'on va avoir les résultats finaux. On va peut-être avoir quelques résultats avant, là, mais disons finaux, ça va être à peu près dans 9, 10 mois, 11 mois, peut-être un an. Alors, il faut arrêter hein, de dire, d'être toujours avec des pensées négatives. Ah, le synode, c'est pas une bonne affaire. Là, regarde ce qui va arriver à l'Église, puis l'Église va se diviser, puis là, il va y avoir ça, puis le pape. Puis là, on part, puis on fait des médisances, on fait des calomnies, puis on nuit à nous-mêmes et aux autres aussi. Donc, ça, c'est à éviter complètement. Alors, restez fidèles à l'Église catholique. Et jusqu'ici, l'Église catholique, elle a donné aucun résultat du synode.
Alors, on attend que l'Église catholique elle-même nous donne les résultats. Et c'est pas demain que ça va arriver. Fait qu'on arrête les commémorages, puis on arrête de dire ceci, puis de dire ça, puis j'ai entendu ci, puis... Alors, les péchés de langue, là, faut vraiment que ça cesse, parce que ça amène la division et qu'on s'éloigne de Dieu, de cette vie dans la divine volonté. Alors, bien sûr que Saint Raphaël, le troisième archange, lui, il va nous aider à guérir de nos blessures causées par le péché originel. C'est celui qui prend soin de notre santé, la santé de notre corps, la santé de notre âme, la santé de notre esprit également. Et il va faire que toutes les vérités enseignées par l'Église, ils vont prendre racine en nous. Voyez-vous, alors chaque archange a besoin d'être invoqué tous les jours pour justement qu'ils aient une bonne influence puis qu'ils nous aident à vivre en bon chrétien tous les jours de notre vie. Alors, le dernier point pour tout bon chrétien qui veut faire la volonté de Dieu, qui est le premier pas pour vivre dans la volonté divine, il va cultiver un esprit de mortification. C'était dans l'Église, ça, avant. Hein? Ça a toujours été dans l'Église. Hein? C'est parce que le monde, eux autres, ont adopté l'esprit du monde qui dit « Faites-vous plaisir, une petite douceur, on se la coule douce. » Puis bon, tout ce qu'on peut dire dans le monde, là, qui est contre, justement, qui est l'opposé de ce que Dieu nous demande, qui nous demande, puis la Vierge aussi, un esprit de mortification. Je veux dire une parole, puis quelqu'un parle, puis je voudrais y répondre parce que moi, c'est quelque chose que elle sait pas parce qu'elle l'a pas dit. Puis ben, je vais la taire par esprit d'humilité, puis par mortification pour plaire à Dieu, puis par amour pour Jésus. Ça, c'est une intention bonne, une pureté d'intention et c'est très, très valable aux yeux de Dieu. Donc, puis la Vierge, elle a dit qu'on a besoin de jeûner, de se mortifier en plus de la prière. Donc, le jeûne, à Medjugorje, la Vierge demande le jeûne le mercredi et le vendredi, mais là, encore là, c'est pas toutes les personnes qui sont capables de jeûner de la même façon au pain et à l'eau. Alors, allez-y avec votre bonne conscience, mais aussi avec votre santé, puis les capacités avec lesquelles vous êtes. Mais tout le monde est capable de jeûner d'une façon ou de l'autre, que ce soit de jeûner d'une parole, de jeûner de la télévision, de jeûner de quelque chose que vous aimez, tu sais, pas de dessert cette journée-là, ou diminuer toutes les quantités, ou manger quelque chose que vous n'aimez pas cette journée-là. Il y a toutes sortes de façons que l'Esprit Saint va venir vous dire. Alors, bien sûr qu'il faut cultiver le détachement et le dépouillement. Et ça, quand on ne le fait pas de nous-mêmes, bien souvent, Dieu met des événements dans notre vie qui vont nous aider à se dépouiller, puis à se détacher de nous-mêmes et se détacher également des autres. Fait que tout ça, ce que je viens de dire, là, les 17 points, c'était pour tout bon chrétien qui veut faire la volonté divine. Donc, c'est la base de la vie chrétienne telle qu'enseignée par l'Église catholique. Le point B va être celui de la personne qui veut grandir dans cette vie, dans la divine volonté. Alors, on va nommer des points, puis je vais faire des références à certains textes du livre du ciel pour vous montrer à quel point Jésus insiste sur chacun des points. Premier point, il y en a 24. Premier point, avoir un profond désir du cœur de vouloir vivre dans la divine volonté et un désir ferme de ne plus faire sa volonté. Et ce désir-là, il va augmenter au fur et à mesure que les connaissances que vous allez acquérir par la lecture du livre du ciel, ça va être un stimulant, ça va augmenter votre désir de vouloir vivre dans la divine volonté et de renoncer à votre volonté propre.
Alors, bien sûr que quelqu'un qui veut vivre dans la divine volonté, bien, il va donner au livre du ciel environ au moins 30 minutes par jour de lecture, que ce soit 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, 10 minutes le soir, ou bien 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, ou tout le matin ou tout le soir, peu importe selon euh, votre horaire ou bien vos jours, du moment que vous lisez suffisamment pour vous garder toujours l'esprit élevé au-dessus de la terre, pour garder cet esprit, votre esprit élevé au ciel. Alors, avec les pensées de Jésus, puis les paroles de Jésus. Alors, on essaie d'intensifier notre temps de lecture du livre du ciel pour augmenter les connaissances, puis se rappeler des choses qu'on a oubliées. Puis à ce moment-là, bien, ça nous les fait digérer davantage, puis elles vont devenir plus notre possession rapidement. Deuxième point, consacrer notre volonté humaine à la volonté divine. Alors, on montre à Dieu notre désir de que notre volonté humaine soit consacrée à Dieu. Alors, sacré, c'est-à-dire rendre saint avec. Alors, Dieu va rendre sainte notre volonté humaine par sa volonté divine. Numéro 3, renoncer à sa volonté propre pour donner toute la place à la volonté divine. Et ça, c'est important parce que, comme le disait le Père tantôt, des fois, moi, j'ai connu des gens, là, qui, au début, disaient, ah oui, 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 parce qu'on a les livres, là, oui, on vit dans la divine volonté. Mais ça leur a pris 2 ans avant de dire, ah là, je commence à comprendre qu'est-ce que c'est que vivre dans la divine volonté. Avant, ben, tu sais, c'était des paroles, mais je comprenais pas trop. Mais alors, pour des personnes, il faut que d'autres veuillent leur imposer leur volonté pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que faire sa volonté humaine. Alors, le chemin peut être différent d'une personne à l'autre. Tout comme tout ce que j'ai dit, qui étaient les 17 points pour faire la volonté divine, bien sûr que Dieu ne va pas attendre que vous ayez fait les 17 premiers points avant de dire, OK, là, tu commences à vivre dans la divine volonté. Non, moi, je les énumère, mais dans l'âme, tout se fait selon le plan de Dieu. C'est lui qui dirige notre âme, l'Esprit Saint, et puis en même temps qu'il nous fait aller à la messe plus souvent, qu'il nous fait lire un petit peu plus souvent, tout se fait conjointement sans qu'on ait nécessairement à y penser, là, qu'est-ce qui se passe dans notre âme. Jésus garde ça pour lui-même parce qu'il ne veut pas que notre orgueil augmente. Alors, du livre du ciel dans le tome 1, tout de suite après les premières, la neuvaine de Noël qui est au début du tome 1, qui est à la page 6, Jésus dit ceci, « Je suis ton tout. Je mérite d'être aimé de toi d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix. Je suis un époux très jaloux. Promets-moi que tu seras mienne totalement. Et moi, je me mettrai au travail pour faire de toi ce que je veux. Mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. » Alors, voyez-vous la parole tantôt qu'on avait dans le Deutéronome, hein, où on disait, écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'était déjà dans la Bible, et puis Jésus nous le répète ici, qu'il est notre tout et qu'il veut qu'on lui promette qu'on va être lui totalement et qu'on va se mettre, et lui va se mettre au travail pour faire de nous ce que lui veut. Quatrième point,
pour vivre, grandir dans cette vie, dans la divine volonté, bien sûr que chaque personne va méditer régulièrement la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Et là, ben, alors beaucoup de gens l'appellent les 31 jours avec Marie, mais le vrai titre, c'est la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. On l'appelle les 31 jours, pourquoi? Parce que Louisa a reçu la visite de la Vierge Marie qui est venue pendant 31 jours, parce qu'il y a 31 jours au mois de mai, lui dicter ses petites leçons. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut garder cette lecture-là uniquement pour le mois de mai. Non, non, c'est beaucoup trop important. Pour vivre dans la divine volonté, il y a deux colonnes. D'un côté, le Seigneur Jésus-Christ avec les 24 heures de la Passion et de l'autre côté, les deux colonnes, c'est Marie avec la Vierge Marie dans le royaume. Et dans ce livre-là, elle va nous apprendre tout simplement les merveilles qu'a accompli la volonté divine en elle, elle qui a toujours accompli la volonté divine. On voit les merveilles, ça nous a donné le Rédempteur, le Sauveur, qui est venu refaire toutes nos vies et qui a préparé le royaume de la divine volonté pour qu'il puisse être établi sur la terre comme au ciel. Alors, il n'y a eu que des bienfaits de vivre dans la divine volonté pour la Vierge Marie et elle nous le montre dans ce livre-là. Et elle nous montre aussi les méfaits de la volonté humaine qui, elle, veut régner depuis 40 ans, 50 ans, qu'elle règne en nous. Et puis, elle veut encore, elle tape des mains puis des pieds pour régner, pour pas entrer dans la volonté divine. Alors, voyez-vous que c'est important qu'on voit les méfaits de la volonté divine. Bon, on a juste à regarder ce qui se passe dans le monde présentement. Bien, ça, c'est tous les méfaits de la volonté humaine. Les hommes contre les hommes. Alors, à tout point de vue, on n'a pas une image plus claire que ce qui se passe sur la Terre présentement. Ce sont les méfaits de la volonté humaine. Et bien sûr qu'en lisant ça à chaque mois, ça va aider notre âme à se décider encore plus à vouloir que la volonté divine règne en nous et non plus notre volonté humaine. Bien sûr, la Vierge Marie nous invite aussi à tous les jours, 3 fois par jour, à monter sur ses genoux, puis à demander une gorgée de la volonté divine pour nous fortifier, puis pour illuminer notre âme. Alors, bien sûr qu'on demande l'aide de la Vierge Marie qui est notre mère et qui est la reine de la vie dans la divine volonté. Numéro 5, on va commencer la journée, bien sûr, on en a parlé souvent, avec l'acte préalable pour montrer à Dieu qu'on veut, notre désir est vraiment de vivre toute la journée dans sa divine volonté. Alors, dans le livre Trésor de prière, qui est ici, à la page 4, vous avez la prière au réveil. Alors, ça, c'est l'acte préalable. Et j'aime beaucoup cette prière au réveil-là, qui est l'acte préalable, parce qu'il suit le plan que Jésus a donné, puis il nous apprend à faire des rondes. On va voir plus tard les rondes, c'est-à-dire retourner à Dieu le même amour divin qu'il nous donne sans cesse. Alors, ça nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est une ronde. Déjà, en partant le matin, on fait une ronde complète. Et puis, plus vous allez lire cette prière-là ou d'autres prières, plus votre désir va grandir de vraiment vivre plus totalement, plus complètement dans la divine volonté. Parce que il faut convaincre notre volonté humaine là, que c'est la bonne chose à faire de laisser régner la volonté divine. Alors, si à chaque matin, vous relisez ceci, par exemple, là, ça dit au tout début,
Ô très sainte Trinité, dès que j'ouvre mes yeux à la lumière de cette nouvelle journée, je demande que vous renouveliez la consécration avec laquelle vous m'avez consacré à vous dans la baptême. Alors déjà, on se rappelle qu'on a été baptisé, qu'on a été par le baptême consacré à Dieu. Alors voyez-vous, puis ça continue comme ça parle du fiat de Marie, le fiat de Jésus. Après ça, ben, on va chercher les œuvres d'Adam et Ève avant la faute. Après ça, bien, avec Louisa, on va aller dans toute la nature, on va aller au ciel avec les anges, les saints anges, les saints du ciel, la Vierge Marie, les âmes du purgatoire, enfin, Jésus. Alors, ça fait une ronde complète, puis à tous les matins, vous creusez un peu plus ce désir de vivre dans la divine volonté. Bien sûr, les actes actuels, qui sont les actes qu'on va faire tout au long de la journée où on va appeler Jésus dans son humanité pour faire avec nous ce que nous faisons. Alors, viens, Jésus, dans ta divine volonté, mangeons ensemble, faisons ce travail ensemble dans ta divine volonté. Il faut savoir que quand on dit « viens, divine volonté », il faut absolument pour vivre, pour être dans la divine volonté, passer par l'humanité de Jésus. Donc, c'est avec Jésus qu'on va faire les choses parce que c'est seulement lui qui a une volonté humaine et divine par nature. Alors, si on fusionne, on demande à Jésus de fusionner notre volonté humaine à sa volonté divine à lui, eh bien, à ce moment-là, c'est Jésus qui va fusionner notre volonté humaine à sa volonté divine et nous faire entrer dans la roue de l'éternité, dans la volonté divine. Alors, ces actes-là doivent être à tout moment de la journée, le plus souvent possible, parce que souvent, on a oublié Jésus entre deux. Il y a quelqu'un qui nous a appelés, on a été dérangé ou quoi que ce soit. On a eu un jugement, on a eu une impatience, on a eu un murmure à l'intérieur de nous. Peu importe qu'est-ce qui a pu se passer, ça forme des nuages. Puis le soleil divin ne peut pas briller aussi grand quand il y a des nuages. Alors, l'acte actuel, en appelant Jésus homme-Dieu dans sa divinité, dans son humanité, de vivre avec nous ce moment-là, puis cet acte-là, dans sa volonté divine, à ce moment-là, bien, on actualise, puis bien, l'acte actuel, il va chasser les nuages qui étaient devant le soleil pour faire briller le soleil d'une façon encore plus radieuse, avec de nouvelles grâces, puis de nouvelles lumières en nous. Et Jésus dit, dans le tome 14, vous trouvez ça au 27 mai 1922, que les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable, il donne l'élan le matin. Il dispose le cœur et il est la base de l'acte actuel. Donc, il est la base pour toute la journée. L'acte actuel, qu'on va dire tout au courant de la journée, vient, Jésus, dans ta divine volonté, nous faisons, etc. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. Alors, il préserve, c'est-à-dire que s'il y avait des nuages, il les enlève, le soleil divin règne à nouveau, et puis il prolonge, alors pour nous faire vivre le plus pleinement possible dans la divine volonté. Numéro 7, les actes parfaits de Jésus sont suspendus. Alors, Jésus a accompli, il l'a dit durant toute sa vie, il a refait chacune de nos vies. Durant sa vie à Nazareth, sa vie cachée, les 30 ans de sa vie cachée, il a refait chacune de notre vie et dans son Sacré-Cœur sont incluses toutes ces vies divinisées. Alors, nous avons, chaque personne, une version divine de notre vie qui est parfaite, qui est complète et qui est dans le Sacré-Cœur de Jésus. Et à chaque jour, ça a été fait dans l'éternité, dans la volonté divine.
donc dans la roue de l'éternité, en dehors du temps et de l'espace. Mais nous, comme créatures, on vit dans le temps et dans l'espace, alors on va aller chercher cet acte parfait d'amour pour le faire avec Jésus, hein, parfaitement, et puis pour rendre parfaitement gloire au Père, pour sauver toutes les âmes, puis hâter la venue du règne de Dieu sur la terre. Alors, on va aller faire avec lui ces actes parfaits que Jésus a faits et qui sont dans notre vie divine, si vous voulez, qui est dans le Sacré-Cœur de Jésus. Puis on va les faire à chaque minute du temps avec lui, par lui et en lui, dans la divine volonté, pour la gloire du Père et par amour pour Jésus. Numéro 8, on va développer de plus en plus un esprit de prière continuelle. Prier sans cesse. C'est ça qui est marqué dans la Bible. Ça veut dire que c'est possible de prier sans cesse. Alors, on va prier comme Jésus et Marie le veulent. Alors, comme lui et Marie ont prié. Comment ils ont prié, Marie et Jésus, quand ils étaient sur la terre? Ils ont prié d'une façon universelle, pour tout le monde. Alors, nous, on doit prier non seulement pour notre famille, mais pour tout le monde. Pas juste pour ceux qui sont en guerre, ben, de ce côté-là, ceux-là, c'est les méchants. On prie pour les bons et les méchants. On prie pour tous nos frères et sœurs du monde entier. Alors, une prière universelle. Il faut toujours que ce soit une prière universelle, une prière qui est pour tous et qui est faite au nom de tous. Dans une prière qu'on appelle ardor, c'est-à-dire, c'est un petit mot hein, qui nous permet de se rappeler toutes les formes de prière. A pour une prière d'adoration. R pour une prière de remerciement. D pour une prière de demande pour les autres. On ne demande pas des grâces pour nous autres. Là. On demande la guérison de quelqu'un ou on demande, peu importe ce que les gens nous demandent, alors on prie pour les demandes que les autres nous ont faites. O pour offrir. Offrir, on va offrir quoi? On va offrir tous les actes de Jésus, sa mort, ses plaies. On va offrir sa résurrection pour que toutes les âmes puissent ressusciter en lui. On va offrir toutes les prières, tous les actes de la Vierge Marie, les saints, les anges. Enfin, offrir tout ce qui est dans le Sacré-Cœur de Jésus, le sang de Jésus pour en couvrir toute l'humanité entière. Alors, vous voyez, puis R, le dernier pour réparer, qui n'est pas le moindre, mais réparer. Jésus s'attend à ce qu'on répare avec lui d'une façon continuelle avec les 24 heures de la Passion. Il a donné des promesses tellement grandes avec les 24 heures. Un baiser à ton âme pour chaque mot. Si tu le fais vraiment avec ton cœur, bien, à chaque mot, tu sauves une âme. Et dans les régions où il y a une âme qui prie régulièrement les 24 heures de la Passion, mais les fléaux seront en partie ou légèrement enlevés ou il n'y en aura pas du tout. Alors, voyez-vous comment c'est important la réparation et les 24 heures, c'est vraiment la réparation parfaite avec Jésus. Bien sûr, le soir, on va faire un examen de conscience, puis là, on va faire un examen de conscience un petit peu plus approfondi que celui quand on faisait la volonté de Dieu, qui était un examen de conscience qui était pour tout le monde, là, monsieur et madame, tout le monde. Mais dans le livre, le Trésor de prière, vous avez en deuxième partie un examen de conscience qui est plus détaillé et qui est fait à partir de saints comme Bienheureuse Dina Bélanger, Sainte Faustine, Saint Hannibal Maria di Francia, enfin, différents saints qui nous aident à faire un examen de conscience beaucoup plus détaillé, beaucoup plus aller dans les petits détails là, pour que notre sainteté augmente de jour en jour. Alors, Jésus, il dit au tome 4, le 28 juillet 1902, « Ce que Jésus te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Cette continuelle attention de l'âme
a toujours conversé avec moi, soit par le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention. Donc, on n'est pas obligé de toujours dire des prières, mais juste avoir le cœur à cœur, juste regarder Jésus, savoir qu'il est dans notre cœur, puis qu'on a notre regard fixé sur lui, puis que chaque battement de notre cœur lui dit, je t'aime continuellement. Pas nécessaire d'avoir une prière vocale, mais une prière de cœur à cœur, parce que notre âme est un pur esprit, puis elle n'a pas besoin de prière pour parler à Dieu. Alors, faire des rondes, bien sûr, dans les trois fiat de la création, rédemption, sanctification. Alors, avec le petit livre des rondes, on peut commencer dès le départ qu'on connaît la divine volonté parce que les rondes là-dedans sont faciles, sont petites, ça prend 10 secondes à faire, puis ça fait tellement plaisir à Jésus, puis Jésus, il dit que c'est important parce qu'on retourne à notre Père du ciel toute la gloire qui lui est due. Et ça, c'est très, très, très important pour Jésus. Il y a aussi toutes les rondes dans le livre bleu de prière où vous avez les rondes dans le pieux pèlerinage de l'âme où c'était les rondes de Louisa qu'elle faisait tous les jours, puis vous l'avez d'une façon un peu plus courte dans les visites, le chapelet des visites de l'âme. Puis bien, sur l'Internet, il y a aussi d'autres rondes que vous pouvez trouver et faire quotidiennement. L'important avec les rondes, c'est d'être discipliné puis d'être attentif pour continuer à les faire tous les jours et non pas ah ben là ça me tente plus puis là c'est moins. Alors il faut être constant puis persévérant dans les rondes. Faire des réparations avec Jésus, on l'a dit. Numéro 11, vouloir plaire à Dieu puis tout faire par amour pour Jésus. Ça aide. Des fois, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas puis ça nous coûte de faire, ben, on dit, ben, Jésus, c'est par amour pour toi que je le fais. Puis ça nous aide juste à dire ça, là, de le faire parce qu'on le fait par amour pour Jésus. Dans le tome 9 du livre du ciel, le 24 juillet 1909, Jésus dit, ma fille, tout ce qui est fait par amour pour moi entre en moi et se transforme en mes propres actes. Et puisque mes œuvres sont faites pour le bien de tous, tout ce que tu as fait et souffert pour moi se trouve en moi et accomplit sa mission pour le bien de tous comme mes propres œuvres. Alors, ce que vous allez avoir fait par amour pour Jésus, mais ça va porter du fruit pour toutes les créatures en même temps. Du tome 4, 21 août 1901, Maman Marie me dit, fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire. Alors Jésus est le seul à qui on doit plaire. On ne doit pas plaire à nos petits-enfants, plaire à notre famille parce qu'ils veulent avoir ci, plaire à nos voisins parce que si, plaire. Jésus lui dit, fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez. Et c'est Maman Marie qui nous donne ce conseil-là. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. Donc, quand on aime notre prochain, c'est parce qu'on voit Jésus en lui. Ça peut être un Jésus souffrant, mais on l'aime parce qu'on voit Jésus souffrant, puis on veut le soulager. Dans le tome 1, à la page 44-45, parce qu'il n'y a pas de date, là, sache que tout ce que je permets qu'il t'arrive, c'est Jésus qui parle, soit par le démon, soit par les créatures, ou soit par mon action directe, est toujours pour ton bien. Alors ça, il faut se rappeler ça. Parce que des fois, il va nous arriver des épreuves, puis on n'est plus sûr là, que c'est pour notre bien, puis on n'est plus sûr que le bon Dieu est bon. Ça ne doit pas exister. Dieu est amour, puis il ne changera jamais. Puis tout ce qu'il fait pour nous, même si on ne comprend pas, même si on trouve ça dur, c'est toujours, toujours pour notre bien. Numéro 13, correspondre rapidement à la grâce.
l'accueillir en remerciant Dieu pour le don et l'offrir en l'union avec lui. C'est toutes nos oui d'amour au cours de la journée. Et Jésus, il dit dans le tome 3, 22 janvier 1900, aussitôt que tu commences à recevoir ma grâce, sans même attendre que je finisse de te la donner, tu dois immédiatement commencer à faire entendre l'écho de ta correspondance. Alors, voyez-vous, dès qu'on a la grâce de Dieu, il ne faut pas commencer à raisonner, mais aussitôt prendre la grâce et correspondre. 14. Les connaissances intellectuelles non appliquées ne servent à rien. C'est une connaissance morte et qui ne porte pas de fruits. Il faut vivre ce que vous allez lire, le mettre en pratique. Numéro 15, ça on l'a répété tellement de fois, mais avec des exemples, ça vient plus facilement. Numéro 15, très, très, très important, cessez de raisonner. Hein? Nous, les humains, on raisonne. Surtout, si on écoute la télévision, tout le monde raisonne. Puis on raisonne. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi comme ci? Bon, etc. Jésus il dit, la raison pour les pourquoi, c'est seulement au ciel que vous allez le savoir. Donc, ne posez plus la question pourquoi ci, pourquoi ça. Puis arrêtez de raisonner. Ça, c'est un point bien important. S'abandonner complètement dans les bras de Jésus, qui est la sagesse de Dieu, qui est amour infini, et lui faire totalement confiance. Ça, c'est à écrire en grosses lettres. Il veut uniquement notre bonheur et nous rendre heureux pour la vie éternelle. L'abandon complet à Dieu et la résignation, là, ça, c'est essentiel de grandir là-dedans pour vivre complètement dans la divine volonté, puis au moins grandir dans la divine volonté. Chaque jour, un abandon nouveau et chaque jour, une confiance totale de plus en plus grande. 16. Rejeter les peurs, les angoisses, les doutes créés par les autres, les tristesses, la culpabilité, hein, la volonté de tout savoir parce que je veux me contrôler. Je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Mais ça, il faut rejeter tout ça, ça ne vient pas de Dieu, ça ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a l'unité, la joie, le bonheur, la paix, l'amour. Ça, c'est dans le royaume de Dieu. Numéro 17, la constance, qui est une vertu divine, hein? La persévérance. Persévérer, c'est bon aujourd'hui, c'est bon depuis 3 ans, mais il faut que ça dure. On a encore peut-être 10 ans à vivre sur la terre, puis il faut pendant ces 10 ans-là être constant et persévérant. Avoir de la patience envers tout le monde, puis exercer la patience divine de Jésus. Ne perds pas de temps. Le temps, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et il nous dit de ne pas perdre notre temps. Il dit ceci dans le tome 19, le 28 février 1926. Ma fille, ne perds pas de temps, parce que chaque fois que tu te préoccupes de toi, c'est un acte de ma volonté que tu perds. Si tu savais seulement ce que signifie perdre un seul acte de ma volonté, tu perds un acte divin qui embrasse toute chose et toute créature et qui contient tous les biens qui existent dans le ciel et sur la terre. Plus encore, étant donné que ma volonté est un acte continu qui n'arrête jamais sa course, continue plutôt d'attendre que tu sois prête à le suivre. On ne sera jamais prête à le suivre. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Puis, dès qu'on lit le livre du ciel, on va répondre à ça tantôt dans une question, on ne perd pas de temps, puis on commence nos rondes, puis on fait tout, on appelle Jésus pour tout faire avec lui. Alors, constance et volonté. Et puis, numéro 18. Évitez en toutes circonstances ce qui enlève la paix.
Donc, il faut toujours faire attention pour conserver la paix dans notre cœur. Alors, si vous n'êtes pas en paix, là, regardez ce qui vous enlève la paix, puis chassez ça de votre cœur pour que la paix, Dieu est le prince de la paix, que la paix demeure dans votre cœur. Toujours rechercher le silence est important. Le silence intérieur, donc pas de raisonnement, et le silence extérieur aussi. Comment voulez-vous entendre la voix de Dieu si la télévision, si la radio, si vous êtes toujours dans le bruit continuellement? Donc, silence intérieur, solitude, cœur à cœur avec Jésus, c'est très important. C'est essentiel pour favoriser la croissance de la vie intérieure. Un autre signe de progrès, c'est la sainte indifférence. Êtes-vous indifférent à tout ce qui arrive dans votre vie? Admettons que le curé vous demande de faire un beau schéma, puis un dessin, puis vous l'avez fait, puis vous êtes tout content, vous avez pris une journée pour le faire, puis vous le montrez au curé. Voici, monsieur curé, je l'ai fait pour vous. Puis le curé, il prend, puis il s'en va, puis il vous dit même pas merci. Comment vous allez réagir? Ben, il aurait pu me remercier au moins. Moi, ça m'a pris toute une journée de faire. Voyez-vous la volonté humaine? Mais la sainte indifférence, qu'ils me disent merci ou qu'ils ne disent pas merci, c'est pas grave parce que moi, je l'ai fait pour plaire à Jésus, par amour pour Jésus, pour la gloire du Père, puis pour hâter la venue du règne de Dieu. Fait que le curé me dise merci ou non, ça n'a aucune importance. Voyez-vous comment changer notre attitude humaine en attitude divine? Numéro 20, laisser transformer par la croix. Bien sûr que la croix est cette eau bienfaisante qui nous purifie, qui nourrit en nous les vertus, qui est ce bois qui fait s'évanouir, se disperser la fumée de l'orgueil, de la vaine gloire, et qui produit en nous l'humble violette de l'humilité. Donc, les croix, là, c'est de l'or pur pour aller au ciel. Une période de transition est nécessaire. C'est sûr que en ce qu'on faisait avant, puis maintenant, tout rentrer ça dans notre vie, c'est pas en une seule journée que ça va se faire, mais tranquillement, un pas à la fois. Numéro 22, ne pas se décourager. Jésus et Marie, Louisa, les anges, les saints vont nous aider. Plus nous lisons le livre du ciel, plus nous deviendrons libres et heureux et plus nous serons transformés. Jésus, il dit dans le tome 6, 8 septembre 1904, que le découragement paralyse l'âme dans le bien et que ça tue l'âme. Donc, jamais se décourager. Quand on dit « j'y arriverai jamais », mais ça, c'est des vieilles guenilles de la volonté humaine. La règle d'or dit « tu le désires, Jésus va faire tout le travail en toi. Tu le désires, un désir profond, grand de ton cœur. » Puis, il faut aussi accepter nos lenteurs, que ça n'aille pas aussi vite, peut-être qu'on le voudrait. Numéro 23, chacun a sa propre mission. Et alors, c'est fini les comparaisons. On ne peut jamais se comparer à personne parce qu'on est unique aux yeux de Dieu, puis on est unique dans le plan de salut de Dieu. Numéro 24, le dernier, petit à petit, Dieu nous purifie graduellement, puis il va enlever graduellement nos intérêts humains pour que les intérêts soient ceux du royaume. Il faut apprendre à s'oublier soi-même et à garder notre regard fixé sur Jésus. C'est pas des choses nouvelles, mais est-ce qu'on le fait à tous les jours où on a le regard fixé sur nous? En toutes circonstances, garder son regard fixé sur Jésus et non sur les ténèbres. Alors, si on passe son temps à regarder ce qui se passe dans le monde, on regarde les ténèbres, on n'a pas le regard fixé sur Jésus, qui est la lumière, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Hein? Et je finis par une petite prière qui se trouve dans le livre de prière bleue au tout début et qui vient du tome 1 également. Jésus dit à Louisa, écoutez bien parce que c'est tellement encourageant, promets-moi de m'être fidèle
et je ferai déverser en toi beaucoup de grâces qui feront des merveilles. J'ai de grands plans pour toi. Et ça, il a dit à chacun de vous. Mais seulement si tu te soumets à ma volonté. Je ferai mes délices en te rendant comme une image parfaite de moi. Tu devras être une imitation de moi de ma naissance à ma mort. N'aie aucun doute en ce qui concerne la réussite, parce que je t'enseignerai comment cela se fera petit à petit. Je répète la dernière phrase parce qu'elle est importante. N'aie aucun doute en ce qui concerne la réussite, parce que je t'enseignerai comment cela se fera petit à petit. Alors disons gloire au Père, au Fils